Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Olivier Delacroix. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous parler d'un document très fort qui va être diffusé ce soir sur France 5 à 20h50, Femmes du Nord, quand la vie est un combat. Alors Olivier Delacroix, on vous connaît plutôt sur France 2, dans Les Yeux d'Olivier, qui va certainement revenir. On n'a pas de courant mai, voilà, donc ça va revenir. C'est une émission qui s'est installée. On vous connaît pour votre empathie, pour votre facilité, votre capacité à faire parler les gens. Et là, je veux dire que ce soir, c'est vraiment un coup de poing qu'on reçoit en suivant le parcours de ces quatre femmes du Nord qui ont des parcours de vie très difficiles, chaotiques et qui malgré tout ont une force intérieure incroyable. Oui, c'est un coup de poing parce que je me faisais la réflexion hier en regardant à nouveau des extraits du film. C'est un coup de poing parce que j'ai eu cette impression encore en regardant hier que ce sont des personnes que l'on n'entend jamais. Voilà, ce sont ces femmes de ménage invisibles, ce sont ces serveuses, ce sont voilà toutes ces personnes qu'on croise nous dans notre vie de tous les jours et dont on ne parle jamais. Et pourtant, on verra ce soir combien leur vie est une bataille quotidienne. Un combat. Est-ce que ça a Rémi avait une question à poser. Vous avez levé le doigt avant vous. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, monsieur. Merci Valérie. Je trouve que c'est très positif au global ce documentaire. C'est des paroles qu'on n'entend pas, une façon de parler. Stéphanie, moi, m'a marqué. Enfin, je pense qu'elle marque tout le monde. Et elle a un discours incroyable. Elle explique que elle est du Pas-de-Calais à Blandec. Oui. Et elle explique aujourd'hui, je suis contente parce que les 1 200 €, je les ai, mais pas grâce aux aides, en allant travailler tous les jours. Et elle dit aujourd'hui, je pense que la France est un pays d'assister. Attention, quand j'entends des gens qui gagnent 3 000 € par mois et qui se plaignent parce qu'ils paient des impôts, j'aimerais un jour payer des impôts, c'est que je gagnerais bien ma vie. C'est-à-dire que c'est un discours un peu anti-gilet jaune, ce qu'on entend là. Alors, c'est un discours anti... Je ne sais pas. En fait, lorsqu'on a décidé de tourner ce film au mois de juin, on était bien loin de penser que nous allions traverser cette période sombre que nous traversons en ce moment. On a presque l'impression que vous l'avez interrogé après. Hein. C'est incroyable. Mais finalement, les revendications des gilets jaunes, en tout cas des vrais, hein, je parle des vrais gilets jaunes, ce sont des personnes qui, comme Stéphanie, ont du mal à boucler leur fin de mois, finalement. Je pense plutôt qu'il faut entendre dans ce qu'elle dit que à 3 000 €, on est privilégié. À 3 000 €, on perd peut-être le sens des valeurs, on oublie qu'on est chanceux et on oublie qu'on a un CDI souvent à 3 000 €. On oublie plein de choses et à 1 200, je peux vous dire que ça vous fait 4 filles, ça vous fait vite retomber dans la réalité. Et c'est ça en fait. Et puis merci de souligner que elle dit qu'aujourd'hui, le matin, quand elle se lève, ça donne du sens à sa vie d'aller travailler, parce qu'elle travaille et qu'elle n'est plus assistée. Parce que voilà, en off, elle nous a dit le nombre de personnes qui n'ont pas envie d'aller travailler puisqu'ils gagnent plus. Ah bon, elle l'a dit en on. Vous voyez, je croyais que je l'avais même pas mis parce que je me suis dit ça va peut-être pousser trop loin. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui elle retournait travailler alors qu'elle gagnait plus avec les aides sociales qu'au boulot, ce qui est assez frappant. Gilles. Oui, moi c'était justement une question sur la résonance avec des gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que votre documentaire a plus de puissance en le diffusant maintenant qu'il aurait eu avant, parce que les gens, ça montre le discours un peu justement des gilets jaunes? Je pense qu'il est plus puissant maintenant parce que tout d'abord, on a confondu beaucoup de choses depuis 12 semaines dans ce mouvement des Gilets jaunes où se sont immiscées des personnes qui n'ont rien à voir avec le combat, vraiment la source du combat des Gilets jaunes, et qui sont des gens dont on se méfie avant, dont il faudra se méfier ensuite. Et donc du coup, je pense qu'il a plus de résonance aujourd'hui parce qu'il y a une pudeur dans la parole de ces 4 femmes qui résonne de manière particulière, et je pense que il aura beaucoup plus de puissance ce soir parce que il n'y a pas de colère dans la parole de ces femmes. Il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur, de ce qu'on retrouve chez toutes les femmes, j'ai envie de vous dire. Les femmes. Est-ce qu'elles ont été difficiles à convaincre
de parler, d'apparaître, parce que c'est pas évident d'être face à la caméra, de raconter les accidents de la vie. Stéphanie qui est partie parce que son mari était alcoolique, une autre qui a vécu une vie d'enfer. Enfin, c'est pas facile de raconter ces difficultés. Je ne vous cache pas que ça a été difficile parce qu'elle porte cette période de précarité comme une cicatrice qui ne se refermera jamais. Elles disent toutes qu'elles y pensent tous les jours. Mais il y a un argument qui a fini par les convaincre, toutes les quatre. C'est qu'à chaque fois, je leur disais, vous savez, ce film, vous allez le faire pour vous, bien évidemment, mais vous allez surtout le faire pour les autres, pour ces autres femmes qui sont en ce moment en train de traverser ce que vous avez traversé. Et ça a été l'argument. C'est un argument d'ailleurs qui décide souvent, en fait, les témoins. De témoigner pour aider. Pour aider. C'est ça, pour aider. Mais pour vous, ce parcours-là, il est dû à leur histoire avec des parents qui n'avaient peut-être pas les moyens de leur donner l'éducation et les choses, ou pour vous, c'est plus des accidents de la vie? Finalement, la société, elle est peut-être pas responsable de leur parcours. Vous savez, ce film, il fait partie d'une trilogie qui s'appelle Parcours de combattante. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. On parle de déterminisme dans ces films. Donc, voilà, c'est ça. Ces femmes, bien évidemment, elles sont nées dans des milieux très modestes. Leur chemin, il était tout tracé normalement, et ce sont des femmes qui se sont battues pour sortir de l'ornière, une ornière qui s'est creusée, je dirais plus à cause d'une société qui est en pleine révolution industrielle, et on le voit bien d'ailleurs avec l'une d'entre elles aujourd'hui qui travaille dans une grande surface. On épure de plus en plus, on préfère avoir des machines qui pèsent, qui calculent et qu'on paye pour avoir à la place de caissière. C'est un exemple, je sais, un peu tout bête, mais finalement, cette femme-là, elle se retrouve victime de l'industrialisation aujourd'hui. On se retrouve aussi avec renvoyé à il y a 50 ans en arrière, avec un poids culturel très différent, où par exemple l'une d'entre elles explique que sa mère lui a interdit de continuer. Pépé, formidable. Elle lui a interdit de passer le concours d'école normale d'instituteur où elle était reçue, parce que non, parce qu'il fallait travailler en fait. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est des choses que là, c'est le gap culturel entre il y a 50 ans et aujourd'hui. Pépé, elle est cette voix de ces femmes. Je trouve qu'elle synthétise un peu toutes les problématiques. Elle est cette voix de ces femmes à qui on n'a pas donné le choix il y a 50 ans. Heureusement, ça a changé. Et justement, le regard de leurs enfants sur ce parcours, parce qu'il n'y a pas de tabou dans leur vie. Elles racontent, elles n'ont pas honte, et au contraire, elles ont envie de témoigner auprès de leurs enfants pour qu'il ne leur arrive pas la même chose. Oui, parce que en fait, je pense que il y a une certaine fierté aussi chez ces femmes, même s'il y a beaucoup de pudeur, mais il y a une fierté à montrer que leurs enfants ont vraiment sont devenus plus matures plus vite que les autres, et puis surtout ces enfants ils savent ce que c'est qu'un caddie, ce que ça coûte. Ils savent ce que coûte une paire de baskets, souvent qu'ils ont acheté dans une friperie, du recyclage. Ces enfants là ont le sens de la valeur de l'argent, de ce que coûte la vie, et ça en fera des adultes responsables, et à mon avis aussi des adultes sûrement assez brillants. Vous savez si elles manifestent le week-end ou pas? Non, elles ne manifestent pas. Elles ne manifestent pas parce que ce sont des femmes qui... vous l'avez vu, qui sont assez douces, qui sont très pudiques, et puis elles n'ont pas vraiment le temps pour le coup. Elles sont très engagées. On voit l'importance des associations qui les ont aidées, les Restos du Cœur, le Secours populaire, et elles-mêmes après ont décidé d'aider les gens. Donc c'est quand même des femmes assez particulières que vous avez trouvées. Oui, puis dans une région de la France particulière aussi, parce que on peut évoquer aussi l'association La Pioche qu'on voit un moment dans le film. On peut évoquer la Fabrique de l'Emploi, qui montre que dans un quartier, le quartier des Cerisiers, on a trouvé du travail. Il n'y a plus de chômage dans ce quartier. Donc ça veut dire que ce modèle associatif existe, qu'il est un des rouages essentiels de notre société, et que malgré le fait qu'il ait été très présent dans le discours présidentiel du président Macron,
c'est vrai que j'ai senti que le milieu associatif se sentait un peu lâché aussi. Et attention à ça, parce que là, il aide carrément Elisabeth, justement, à peut-être créer une épicerie bio, pas solidaire, et même devenir un peu chef d'entreprise. Enfin, ce serait un parcours formidable. Oui, la pioche l'a déjà aidé à reprendre confiance en elle. Reprendre pied, je trouve formidable ce moment dans le film où elle dit je parlais plus à personne depuis 2 mois. J'ai appris à souriais jamais alors qu'elle passe son temps à rire. C'est extraordinaire. Et puis il y a ce truc, un moment où elle dit je suis passé pendant 32 ans à côté de ma vie. On se retrouve dans un instant avec Olivier Delacroix, Quand la vie est un combat. C'est un documentaire très fort qui va être diffusé ce soir sur France 5, suivi par un débat. On se retrouve dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, on est en direct pour le 10h midi, 10h 11h, les médias. Ce soir, je vous recommande Femmes du Nord, Quand la vie est un combat, réalisé par Olivier Delacroix. Et vous avez une co-réalisatrice, je crois, une journaliste qui vous a aidé, Katia Maxime, exactement, qui était avec vous. Donc ce soir, 20h50, et ce sera suivi d'un débat, justement. Alors il y aura Cécile Duflot, qui est présidente d'Oxfam, et puis de cette association dont vous parliez, La Pioche, qui raconte un petit peu comment on aide ces femmes justement. Le responsable de La Pioche. Qu'est-ce qui vous plaît? J'ai envie qu'on parle aussi d'Olivier Delacroix. C'est-à-dire comment vous êtes arrivé, vous, à ce rôle de confident, d'accoucheur, Je crois que en fait, j'ai la chance. C'est une chance pour moi que de faire ce métier, puisque ma curiosité des autres, elle est dans ma vie de tous les jours, parce que je suis un peu une pipelette. Que je suis capable d'entamer la conversation avec le chauffeur de taxi à côté de moi en moto, aussi bien que dans la queue, n'importe où. Non, c'est mon intérêt pour le monde dans lequel je vis. Je trouve que il y a de plus en plus de choses qui se perdent. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on ne parle plus, on ne se sourit plus. Vous savez, ça m'arrive souvent de sourire à des gens qui ne répondent pas. Et c'est un truc qui me choque beaucoup. Ils ne comprennent pas. C'est pris comme une agression. Je pense que ça les surprend plus que... ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Donc du coup, ce qui m'a amené à... c'est ma curiosité des autres. Je trouve que, on est... je dis toujours qu'on est chacun un monde à nous tout seuls. Et donc, un monde, il y a beaucoup de choses. Et on a tous des histoires à raconter. On a tous... des choses en nous précieuses. Est-ce qu'il y a un retour après ces interviews? C'est-à-dire, alors là, je ne sais pas si elles l'ont vu ou pas le non, document. elles ne l'ont pas vu. Mais celui que vous avez fait en Seine-Saint-Denis, quels sont les retours des femmes? C'est quelque chose de positif dans leur vie? Elles vous rappellent après? Alors, vraiment, la première chose que j'attends, moi, le lendemain d'une diffusion, c'est le coup de téléphone, pas des audiences, parce que une fois que vous avez fait un film, vous savez ce que vous avez fait et c'est parti. Mais c'est celui des témoins. C'est souvent vraiment mon souci principal, c'est que elles se retrouvent dans ce qu'on a fait. Celui de Seine-Saint-Denis les a non seulement propulsées dans une autre dimension, parce que elles ont été vues par des responsables politiques. Et je parle pour Laetitia, qui est maintenant rentrée comme responsable de la ville dans le 93, enfin qui est dans plusieurs actions liées au gouvernement actuel. Mais oui, ça les a surpris. J'ai senti qu'on soit aussi juste, parce que c'est souvent, vous savez, on passe 3 jours avec elle. Donc en 3 jours, il s'en dit des choses. Et tout ça, après, est ramené à 17, 19 minutes. Donc elles ont du mal à imaginer comment on va pouvoir synthétiser tout ça. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe qui me suit depuis maintenant 8 ans. Et on a appris. Et puis aujourd'hui, le résultat, c'est que je crois que on arrive à vraiment donner l'essentiel de cette parole. Et à l'inverse, j'imagine que pour vous, dans votre vie personnelle, à la fois ça vous aide à résoudre certains problèmes, résoudre dont vous vous êtes ouvert, et puis également quand quelqu'un vous dit, moi, quelqu'un qui gagne 3 000 euros, il ne connaît pas la chance qu'il a, vous connaissez la chance que vous avez? Ah non, moi je sais que je suis un privilégié, et j'ai parfaitement conscience de ça, et depuis longtemps. Dans ma vie personnelle, bien évidemment, mais vous savez, je dis toujours qu'on se construit, on peut pas se construire seul. Moi, depuis que je suis tout petit, je me construis à travers l'autre, que je sois d'accord avec lui ou pas d'accord. On se construit pas tout seul sur une île. Je pense que c'est à travers le dialogue avec les autres et l'échange qu'on se construit.
Oui. Alors, en fait, ce volet qu'on va voir ce soir, il s'appelle Femmes du Nord. Oui. Il y a une particularité chez ces femmes qu'on voit, qui sont effectivement très positives, mais c'est parce que vous avez choisi ça, parce que l'environnement est particulièrement difficile. Et la différence, oui, avec la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a des typologies, des comportements, des choses qui sont vraiment particulières à ces femmes du Nord? Alors, on a choisi le 93 pour le premier volet, parce qu'on voulait rajouter aussi une dimension religieuse dans ce combat. Le combat de ces femmes, parce qu'au-delà d'affronter la précarité, dans le 93, qui est un département très touché par la précarité, il y avait aussi cette dimension et tous ces clichés qui accompagnent ces femmes obligées par leur mari barbu, Angela Bas, de porter ce voile. Et donc, du coup, on a fait aussi tomber ce cliché-là pour montrer de jeunes françaises, bien évidemment, la troisième génération de la vague d'immigration qu'on a eu en France, mais on a montré que ces femmes-là, elles avaient aussi ça à franchir, et que cette dimension spirituelle, elle était importante dans leur combat, et dans le fait qu'elles soient aujourd'hui devenues les femmes qu'elles étaient. Dans le Nord, on a affronté une autre problématique, celle d'un chômage qui est le même que dans le 93, mais avec une typologie différente, des natures différentes en fait, puisque là on a vraiment vu combien le tissu associatif, comme je vous le disais tout à l'heure, était vraiment un rouage et à plusieurs reprises vous revenez là-dessus en disant dans le Nord particulièrement nos associations sont importantes, on s'entraide. Il y a une notion d'entraide spécifique dans le Nord. Je trouve, ça fait des années que j'ai la chance dans les yeux d'Olivier d'aller tourner dans le Nord, et entre Marseille et le Nord, enfin je dis Marseille parce que Marseille m'a aussi montré combien le tissu associatif, surtout dans les quartiers Nord, était d'une importance primordiale, mais le Nord m'a toujours vraiment inspiré par rapport à mes films, par rapport à ces gens qui savent ce que c'est que regarder l'autre, partager, aimer l'autre, et puis quand on aime l'autre, quand on partage avec lui, un jour il le rend, et surtout les femmes, parce que quand vous donnez à une femme, elle vous le rend. Et que font les hommes alors et leurs maris? Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de faire une partie femme et une partie homme dans la même soirée? Souvent, je comprends pas en fait. Non, on aurait pu faire les femmes et puis leur mari dans un second document. En général, vous qui êtes producteur et réalisateur, en général, on choisit un angle. Donc là, c'était les femmes, oui, mais qui fera les hommes. Je pense que votre question, c'était peut-être de recueillir la parole de leur mari. Ah oui, bien sûr. Écoutez, pour 3 d'entre elles, déjà, elles sont, comme beaucoup de femmes, des mamans célibataires, des mères dont les pères ont totalement démissionné. Et puis, il y avait le mari d'Elisabeth qui lui avait du mal, pour le coup, qui n'a pas voulu témoigner parce qu'il avait peur de pleurer, parce qu'il était encore très marqué, parce que sa femme avait essayé de mettre fin à ses jours, et il était encore très marqué, et il voulait pas témoigner. Mais il fait quoi, lui, dans la vie? Pardon? Il fait quoi, le mari d'Elisabeth? Alors lui, il est jardinier en fait, jardinier à la ville. Mais ce que je voulais dire, c'est que surtout dans cette trilogie, on vient de tourner donc le numéro 3 et le dernier numéro de ce parcours de combattante, puisque c'est consacré aux femmes, mais là ce seront les femmes bien nées, parce que il y a aussi cette histoire de déterminisme chez et donc vous êtes allé où? Et alors, on est allé à Paris, à Versailles, Saint-Germain, avec des personnes qui sont nées dans des milieux aristocrates. Ce sont carrément des aristocrates. Et combattantes quand même. Pardon? Parcours de combattante. Oui, parce que là aussi, on voit que ces femmes, puisque à la base, on avait réfléchi avec Nathalie Darrigan à une émission qui devait s'appeler Vous les femmes, où on tournait autour des femmes. Et ça nous semblait important aussi de montrer, de faire aussi tomber des clichés sur toutes ces femmes qui naissent dans des pays, excusez-moi, dans des milieux favorisés. Ce sont ces femmes qu'on dit bien nées, mais qui affrontent aussi un cadre, un entre-soi, une éducation très stricte, une religion aussi qui dicte
souvent leur avenir et beaucoup sont éprises de liberté et quand elles prennent cette liberté, elles affrontent aussi, elles peuvent affronter la précarité aussi parce que elles choisissent de... Souvent, vous le verrez, c'est drôle, elles parlent de l'autre monde. Donc voilà, quand elles parlent de nous. Toute autre chose, j'ai eu une information sur laquelle vous alliez travailler pour Netflix. C'est vrai ou pas? On est en discussion, en fait. On discute avec Netflix, en fait, qui s'intéresse à mon... D'abord, dans Les Yeux d'Olivier, il y a déjà 7 saisons qui sont diffusées. Il y en a une 8e donc, qui sera diffusée en mai. Donc, on discute sur l'achat du format et puis du catalogue et puis d'autres idées. Mais je précise quand même que et ma volonté et les dernières discussions que j'ai eues avec France Télévisions me font penser que j'espère j'espère de tout cœur rester à France Télévisions. Mais un petit don à l'association alors, si vous vendez. Pardon ? Un petit don à la pioche et aux associations, si je vais. Mais c'est déjà fait, mon cher. D'accord. C'est déjà fait. Donc ce soir, ce sera sur France 5, Quand la vie est un combat, Femmes du Nord. C'est vraiment à ne pas manquer. Ce sera suivi donc d'un débat. Vous participez au débat ou pas, Olivier? Non, il y aura Xavier Broussier, donc, qui est fondateur de l'association La Pioche, et puis Elisabeth donc, qui est dans le documentaire, qui sera là. Et on saura si ça marche son épicerie. Absolument. Merci à vous, merci Olivier Delacroix d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve, nous, dans un instant pour le blog. Absolument, à tout de suite.